Shalom, shalom, bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il nous accorde de passer ces moments, c'est vrai, en vidéo, mais nous pensons que le Seigneur est fidèle. Alors, vous devez savoir que nous sommes une famille en Jésus-Christ et il est important que nous puissions nous exhorter réciproquement et cela d'autant plus que nous voyons s'approcher le jour du Seigneur. Chers frères et sœurs, alors, dans cette vidéo, nous voulons dire quelque chose de simple apparemment, mais de très profond, parce que tout simplement, alors nous avons remarqué que beaucoup de chrétiens tombent dans le même piège, beaucoup de serviteurs de Dieu tombent dans le même piège. Chers frères et sœurs, alors si nous pouvons intituler ce thème que nous voulons développer, nous l'appellerons l'erreur de Ève qui pousse au péché. L'erreur et la chute. Chers frères et sœurs, nous voyons que Ève était dans le jardin d'Éden. Dieu avait déjà donné la loi, Dieu avait donné des orientations, comment est-ce qu'il devait vivre dans le jardin d'Éden. Éden, c'était un lieu de délices où Dieu lui-même avait placé, donc il avait planté ce jardin, d'après Genèse chapitre 2, il a planté ce jardin-là et il a pris l'homme qu'il avait formé, il a placé dans le jardin pour cultiver et pour garder. C'est l'image donc du champ de Dieu, l'Éden. Et vous devez savoir que le monde aussi c'est un champ de Dieu, tout comme l'église du Seigneur, c'est aussi le champ de Dieu. Et donc Dieu nous a pris, Dieu a permis que nous puissions naître, vivre, il nous a placés pour travailler dans son champ. Que ce soit dans le monde, que ce soit dans l'église. Oui, vous vous souvenez que dans la parabole de l'ivraie et du blé, n'est-ce pas? Alors le Seigneur avait appelé donc le champ, c'était le monde. Donc le monde aussi c'est un champ de Dieu. Dieu nous a placés dans le monde pour travailler pour le compte de Dieu. Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit à Satan, ce jour-là, lorsque Satan lui a tenté, Jésus lui a dit, retire-toi, car il est écrit, tu serviras l'Éternel ton Dieu, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Donc, quel que soit ce que tu es, j'aimerais te dire que sache que tu ne vis pas au hasard. Tu vis pour servir Dieu. Tu vis pour accomplir la mission pour laquelle Dieu t'a placé sur la terre. Alors, mais cette mission, pour l'accomplir, il faut de la vigilance, il faut de la prudence, il faut du discernement. Ève était dans le jardin d'Éden. Voilà que quelque temps après, qu'ils aient déjà eu la loi, comment vivre dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qu'on pouvait toucher, qu'est-ce qu'on pouvait manger, mais il y avait aussi l'interdiction. Chers frères et sœurs, tu ne peux pas marcher avec Dieu sans qu'il y ait des interdits. Non, Dieu nous a sauvés. Même au temps de la grâce aussi nous empêche. Plutôt, j'allais dire, la grâce aussi nous interdit les choses, chers frères et sœurs. La grâce, oui, c'est le salut que Dieu nous donne gratuitement. Mais lorsque nous sommes sauvés, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain. Donc, chers frères et sœurs, nous voyons que même dans la grâce, il y a des interdits. Fais attention avec la vie mondaine. Alors, qu'est-ce qui va arriver dans le jardin d'Éden? Comment savoir, comment découvrir l'erreur qui a poussé Ève à tomber dans la chute? C'est que, elle va se rencontrer avec le serpent qui va lui parler. Ève n'a pas eu le moindre instant de se poser la question d'où vient-il, premièrement. Deuxièmement, Ève n'a pas eu le temps de dire est-ce que celui qui me parle est en bon terme, en bonne communion avec Dieu. Troisièmement, Ève n'a pas eu le temps de savoir est-ce que cette personne ou ce personnage craint Dieu. Quatrièmement, Ève n'a pas eu le temps d'aller prier Dieu avant d'accepter ou de faire ce que le serpent lui avait dit. C'est exactement la même chose qui se passe aujourd'hui. Nous sommes dans une période où il y a une foule des docteurs. Une foule des faux prophètes, des faux docteurs qui sont en train de monter, qui sont en train de commencer des églises, qui sont en train de bâtir, qui sont en train de construire. Chers frères et sœurs, on ne dit pas que tous ceux qui ont reçu dans le ministère sont de faux, non. Mais nous devons avoir de la vigilance parce que là où il y a le vrai, il y a aussi le faux. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, nous vous exhortons, avant d'accepter, avant d'avaler quelque chose, même la prédication, il faut s'en rendre compte, est-ce que celui qui nous conduit, est-ce que la personne qui parle, quel est son témoignage? Est-ce qu'elle est en bon terme avec Dieu? Est-ce qu'elle craint Dieu? Parce que je ne peux pas imaginer qu'une personne déjà qui n'a pas la crainte de Dieu, qui est en train de vivre volontairement dans le péché, volontairement dans la vie mondaine, qui se pointe là pour dire que je suis serviteur de Dieu, je suis ministre, et les gens acceptent, les gens avalent tout ce qu'il apporte. Chers frères et sœurs, l'erreur de Ève est en train aussi de faire tomber beaucoup d'hommes dans le péché. Aujourd'hui, l'ennemi est allé au-delà parce qu'il y a même des gens qui appellent. Une personne que tu ne connais pas qui peut t'appeler et qui te dit que non, Dieu lui a parlé, Dieu lui a communiqué ton numéro et voilà qui te propose des choses. Et souvent, ces personnes-là, ils présentent d'abord comme une situation qui te fait peur. Ils peuvent te dire que non, voilà, on a vu l'esprit de mort ou bien qu'il y a des gens qui veulent te sacrifier et sur la base de cela, toi, prenons la peur. Alors,
pris par la peur, j'allais dire, tu vas commencer à écouter le reste de tout ce qu'ils vont te proposer. Et généralement, on peut te dire, achète une bouteille d'huile d'olive et vraiment, fais telle chose. On peut te donner une enveloppe, on te dit, mets de l'argent, on va prier pour toi. Et il y a toutes sortes de pratiques. Mais nous qui sommes en Christ, véritablement, ne devons pas avaler n'importe quoi. Parce que nous croyons qu'un véritable chrétien, la première des choses, après le salut, c'est de chercher à être enraciné, à être fondé en Jésus-Christ, afin que lorsque les vents arrivent, en tout cas, que nous ne puissions pas, chers frères et sœurs, être ballottés, être vraiment emportés, excusez-moi, à tout vent de fausse doctrine. Sois vigilant, sois prudent, parce que nous sommes dans les derniers temps et beaucoup sont en train de perdre la foi. Beaucoup sont en train de s'écarter la voie du Seigneur. Beaucoup sont en train d'être volés, égorgés et détruits parce que tout simplement, il manque de vigilance. Shalom, shalom, que Dieu vous garde. Retenez ces choses. Ne soyez pas comme Ève qui n'a pas eu le temps vraiment de réfléchir ni de prier avant de prendre la décision. Que le Seigneur nous donne de rester attachés à la sainte doctrine, de se sanctifier parce qu'il vient bientôt, chers frères et sœurs. Il vient bientôt, chers frères. Les temps sont finis. Soyez vigilants, soyez prudents, car nous sommes au milieu des serpents, au milieu des loups. Que le Seigneur nous bénisse, que nous comprenions ces choses et que nous marchions dans la vérité. Soyez bénis, lisez la parole, méditez la parole de Dieu, nuit et jour, et agissez selon la parole, ce que la Bible dit. Marchez selon ce que la Bible nous déclare. S'il vous plaît, la vraie et la seule, la plus grande autorité de notre vie, ce n'est pas le pasteur, mais c'est la Bible. La parole de Dieu, j'allais dire, si c'est la parole de Dieu qui est ton autorité, si c'est la parole de Dieu qui fait autorité sur ta vie, si c'est la parole de Dieu qui t'oriente, si c'est la parole de Dieu qui te claire, si c'est la parole de Dieu qui est tout pour toi, sache que assurément tu es sur la bonne voie. Soyez bénis, prions les uns les autres parce qu'il y a aussi beaucoup qui sont déjà tombés. Alors, nous ne souhaitons pas que les autres aussi tombent, mais que ceux qui sont encore forts, qui soutiennent les faibles et qu'ensemble, nous soyons en route vers le ciel. Soyez bénis, shalom, 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 amen.